Bienvenue à tous et à toutes pour ces vigiles en ce vendredi, unis au Christ crucifié, souffrant. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Relisons notre journée et implorons le pardon et la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu, dans son infinie miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Invoquons Saint Michel Archange dans ce combat spirituel que nous avons à mener au quotidien. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Sois notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Nous le demandons en suppliant que Dieu lui commande. Et toi, chef de l'armée du ciel, par la force de Dieu, repousse en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour perdre les âmes. Amen. Nous prions le cantique de l'Apocalypse NT 11. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur. Grandes, merveilleuses tes œuvres, Seigneur Dieu de l'univers. Ils sont justes, ils sont vrais tes chemins, Roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, à ton nom, qui ne rendrait gloire? Oui, toi seul es saint, oui, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Oui, ils sont manifestés tes jugements. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Toi seul es saint, toi seul est le Seigneur. Nous poursuivons notre lecture du livre de l'Apocalypse, de l'Exode, pardon. Départ de l'Égypte. Dieu achève de réaliser ses promesses. Un dernier signe, le plus éclatant, brise toute résistance. Victorieux en Dieu et dépouillant ses oppresseurs comme des vaincus, Israël échappe à l'esclavage. Un nouveau peuple est né qui se souviendra toujours des circonstances de sa délivrance. Lecture du livre de l'Exode. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit : Allez vous procurer du bétail pour vos clans et égorgez la Pâque. Vous prendrez une touffe d'hysope. Vous la tremperez dans le sang du bassin. Vous appliquerez au linteau et aux deux montants le sang du bassin, et personne d'entre vous ne franchira la porte de sa maison jusqu'au matin. Le Seigneur traversera l'Égypte pour la frapper, et il verra le sang sur les linteaux et sur les deux montants. Alors le Seigneur passera devant la porte et ne laissera pas le destructeur entrer dans vos maisons. Vous observerez tout cela, c'est un décret pour toi et pour tes fils à jamais. Quand vous serez entrés dans le pays que le Seigneur vous donnera comme il l'a dit, vous observerez ce rite. Quand vos fils vous diront :
Qu'est-ce que ce rite que vous faites ? Vous direz, c'est le sacrifice de la Pâque pour le Seigneur, lui qui passa devant les maisons des fils d'Israël en Égypte, quand il frappa l'Égypte et délivra nos maisons. Le peuple s'agenouilla et se prosterna. Les fils d'Israël s'en allèrent et se mirent à l'œuvre. Ils firent exactement ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse et à Aaron. À minuit, le Seigneur frappa tout premier-né au pays d'Égypte, du premier-né de Pharaon qui devait s'asseoir sur le trône, au premier-né du captif dans la prison et à tout premier-né du bétail. Pharaon se leva cette nuit-là et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut un grand cri en Égypte, car il ne se trouvait pas une maison sans un mort. Il appela de nuit Moïse et Aaron et dit : « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les fils d'Israël. Allez et servez le Seigneur comme vous l'avez dit, et votre bétail, le petit comme le gros, prenez-le comme vous l'avez dit et allez. Et puis faites-moi vos adieux. » Les Égyptiens pressèrent le peuple et le laissèrent bien vite partir du pays, car ils disaient : « Nous allons tous mourir. » Le peuple dut emporter sa pâte avant qu'elle n'eût levé. Ils serrèrent les pétrins dans leurs manteaux et les mirent sur l'épaule. Les fils d'Israël avaient agi selon la parole de Moïse. Ils avaient demandé aux Égyptiens des objets d'argent, des objets d'or et des manteaux. Le Seigneur avait accordé au peuple la faveur des Égyptiens qui avaient cédé à leurs demandes. Ainsi dépouillèrent-ils les Égyptiens. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le miroir de la charité d'Aelred de Rilvaux. Aimez vos ennemis. Rien ne nous encourage tant à l'amour des ennemis, en lequel consiste la perfection de l'amour fraternel, que de considérer avec gratitude l'admirable patience du plus beau des enfants des hommes. Il a tendu son beau visage aux impies pour qu'ils le couvrent de crachats. Il les a laissés mettre un bandeau sur ses yeux qui d'un cygne gouverne l'univers. Il a exposé son dos au fouet. Il a soumis aux pointes des épines sa tête, devant laquelle doivent trembler princes et puissants. Il s'est livré lui-même aux affronts et aux injures. Et enfin, il a supporté patiemment la croix, les clous, la lance, le fiel, le vinaigre, demeurant au milieu de tout cela plein de douceur et de sérénité. Il fut mené comme une brebis à l'abattoir. Il s'est tu comme un agneau devant celui qui le tondait, et il n'ouvrait pas la bouche. En entendant cette admirable parabole et parole, pleine de douceur, d'amour et d'imperturbable sérénité, Père, pardonne-leur. Que pourra-t-on ajouter à la douceur et la charité de cette prière ? Et pourtant le Seigneur ajouta quelque chose. Il ne se contenta pas de prier, il voulut aussi excuser. « Père, dit-il, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont sans doute de grands pécheurs, mais ont à peine conscience. Et c'est pourquoi, Père, pardonne-leur. Ils crucifient, mais ils ne savent pas qui ils crucifient, car s'ils l'avaient su, ils ne l'auraient jamais crucifié, le Seigneur de gloire. C'est pourquoi, Père, pardonne-leur. Ils pensent qu'il s'agit d'un transgresseur de la loi, d'un usurpateur de la divinité, d'un séducteur du peuple. Je leur ai dissimulé mon visage, ils n'ont pas reconnu ma majesté. C'est pourquoi, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour apprendre à aimer, que l'homme ne se laisse donc pas entraîner par les pulsions et impulsions de la chair, et afin de n'être pas pris par cette convoitise, qu'il porte toute son affection à la douce patience de la chair du Seigneur. Pour trouver un repos plus parfait et plus heureux dans les délices de la charité fraternelle, qu'il étreigne aussi ses ennemis dans les bras du véritable amour.
Mais afin que ce feu divin ne diminue pas à cause des injures, qu'il fixe toujours les yeux de l'esprit sur la sereine patience de son bien-aimé Sauveur et Seigneur. Redisons la prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Accorde à tes serviteurs de s'appliquer de toute leur âme à la préparation de Pâques, que le renoncement imposé à notre corps porte en chacun de nous des fruits spirituels. Nous te le demandons par Jésus le Christ, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Tournons-nous vers notre Mère, la Vierge Marie. Oui, dans la gloire de ton Assomption, tu as maintenant le pouvoir d'exercer ta médiation pour le salut de tes enfants, les membres du Christ. Nous désirons ardemment accueillir ta maternité dans nos vies et en ces temps qui sont les nôtres, pour que le Christ prolonge en nous sa présence et son action pour la gloire du Père et la paix des hommes. Pour qu'unis au Christ, nous soyons les porteurs des bienfaits de la rédemption aux hommes écrasés par le mensonge, la haine, l'injustice, la persécution. Pour que nous vivions de l'unité, de l'amour et de la sainteté qu'apporte l'Esprit de la Trinité divine. Daigne porter au Seigneur notre prière, Sainte Vierge Marie, Mère de l'Église. Amen. Et prions notre Père spirituel. Réjouis-toi, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Demain matin, le rosaire sera beaucoup plus tôt pour cause de funérailles. Je pense environ vers les 7 heures. Merci. Sinon, autrement, bien en replay toute la journée. Bonne nuit à tous.